Vous avez déjà accepté la défaite. Il reste encore 3 jours. Fais-moi simplement confiance. Dans ces 3 jours, je ramènerai mes parents dans cette maison. Maintenant, ouvrez lentement les yeux. As-tu vu quelque chose? Shravani. Père. Peux-tu me voir, Père? Oui, chérie. Je vous vois. Ok, je vais partir maintenant. D'accord. 1 seconde. Docteur, je peux vous voir aujourd'hui. C'est entièrement grâce à toi. Merci beaucoup. C'était mon devoir. Vous avez retrouvé la vue. Qu'est-ce qui peut être plus heureux que cela? Médecin, tu m'as beaucoup aidé avec tout. Comment puis-je oublier cette faveur que tu m'as accordée? Ce n'était pas une faveur, c'était mon devoir. C'était ma responsabilité. Nidhi. Pouvez-vous me voir? Droite. Peux-tu tout voir? Tout cela est arrivé à cause de moi. Non, ni. Écoutez, vous n'êtes pas obligé de faire cela. Keshav, à quoi ressemble mon Shravani? À quoi ressemble-t-elle? Dites-moi. Ni. Ma poupée est très belle. Le sourire de mon Shravani. Et son innocence. C'est exactement comme le tien. Mais oui. Elle me ressemble beaucoup. Vraiment? Je souhaite. Je pouvais la voir aussi. Je suis sûr que, avec la chance de Shravani, vous pourrez la voir très bientôt. Oui, maman. Et je te traiterai. Quand je serai grand, je serai médecin. Père. Père. Non, Père. Pourquoi pleures-tu? Ne pleure pas. Ce n'est pas le moment de pleurer. Père. Maintenant nous tous, nous serons heureux ensemble maintenant. Ne t'inquiète pas, je sais que tout ira bien. Et maintenant, nous aurons une excellente preuve contre Chandra. Attends et regarde, Père. Dans quelques jours. Je veux dire, en seulement 2 jours. Tu seras dans le manoir et nous serons tous là. Nous réaliserons le rêve. Cette grand-mère souhaitait. D'accord mon cher. Nous allons partir maintenant. Chandra a déjà un doute sur nous. Prends soin de toi. Oui, Père. Mais, avant de partir, promets-moi que tu ne pleureras pas et tu prendras soin de toi. Et oui, vous prendrez également soin de notre fille. Je vous dis qu'ils sont allés à la rencontre du couple. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ne t'inquiète pas, prends-le. Mange la pomme. Je vais te casser la tête avec cette pomme. Alors tu comprendras. Tu sais quoi, cette fille m'a dit elle les amènera dans cette maison. Je ne dis pas ça de mon côté. Il doit se passer quelque chose dans leur tête. Ils ont dû penser à quelque chose. Nous devrons faire quelque chose pour pouvoir dire à Banu qu'ils sont allés à Lucknow et non à Kanpur.
Et vous savez que Banu déteste beaucoup Keshav. Si Banu le découvre, il va jeter cette fille hors de la maison. Et le père sera choqué. Mais je ne peux pas en parler cette fois, parce que nous étions en difficulté lors de la vérénation. Écoute, ma sœur. Mais en fait, le défi est entre vous deux. N'est-ce pas? Lorsque vous essayez de gagner ce défi, qu'elle essaie aussi. Ne fais pas attention à lui. J'ai envie de te frapper aussi. Arrête de dire des bêtises. Et va chercher les preuves, Viran. Je vais. Ne t'inquiète pas, ma sœur, j'y vais. Voir. J'ai pris le nom du vieil homme et le vieil homme est venu. Qu'est-ce qui ne va pas, père? Vous êtes revenu de Lucknow très tôt. Tu n'es pas allé à Lucknow. Vous êtes allé à Kanpur. Es-tu allé à Kanpur pour rencontrer ton ami, ou à Lucknow pour rencontrer votre fils? Pourquoi est-ce que ça t'intéresse? Qui d'autre m'en soucierait, si ce n'est moi? Je suis la femme de ton fils aîné. Je dois accomplir mon devoir. Je dois lui dire que père. Des mensonges pour nous tous. Et va à la rencontre de l'homme. Celui qu'il déteste le plus. Pourquoi pensez-vous que nous ne sommes pas allés à Kanpur mais à Lucknow? Tu n'y es pas allé? Alors fais une chose, donne-moi le ticket. Il reste encore 2 jours avant la fin de la compétition. Je te le montrerai quand nous aurons gagné. Allons-y, grand-père. Tu vas gagner? Comment allez-vous gagner? Je peux être connu par mon nom. Mais je garde les yeux fixés sur le soleil. Ton heure est venue. Il est temps de sortir de ce manoir. Il est temps de changer de nom, ma sœur. Parce que le fait est, tu n'as pas non plus de feu de soleil. Il ne te reste plus qu'un feu de petite lampe. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je suis là. Ce qui s'est passé? Êtes-vous choqué de voir une femme? Il aurait dû y avoir un homme ici. Mais tu as tué l'homme. La fille qui était avec toi ce jour-là. Oui. L'homme que vous avez tous les deux tué. C'était mon mari. Dans quelques instants, la vie heureuse que je vivais. Cette fille a tout gâché. Non. Vous l'avez fait tous les deux. Nous avons ruiné ta vie? Votre mari l'a kidnappée pour obtenir une rançon. Assez. Je ne sais pas tout ça, mais je ne l'épargnerai pas. Et maintenant, je veux la justice. Jusqu'à ce que je prenne ma revanche. Jusque-là, je ne reposerai pas en paix. D'accord. Prends ta revanche. Et fasse le feu dans ton cœur. Mais pas Pancori. Je paierai le prix. Une vie pour la vie et 100%. Je suis prêt à payer le prix. Mais Pancori devrait être en sécurité. Promets-le-moi. Quelles sont les preuves que vous avez contre elle? Tu effaceras tout. Je suis d'accord. Mais que se passe-t-il si vous changez d'avis? Je ne vais pas. Je te le promets. Donne-moi une semaine.
je veux passer mes derniers instants avec Pancori. Alors je quitterai sa vie pour toujours. Alors tu auras cette vie. D'accord. Mais seulement pour une semaine. Charavni, comment s'est passée l'opération de ton père? Tout allait bien, n'est-ce pas? Bounty, j'ai beaucoup aimé. Mon père m'a vu pour la première fois. Waouh! Cela signifie que tout ira bien maintenant. Mais Bounty, nous avons très peu de temps pour cela. Il ne nous reste que 2 jours, Bounty. Nous devrons par tous les moyens reprendre le téléphone de l'oncle Viren. Oui. L'oncle Viren est coincé dans le manoir. Il ne va nulle part. Oh, mon Dieu! Tu as fait un si grand miracle. Mon père a commencé à me voir. Maintenant, vous allez devoir faire un autre miracle. Il nous reste très peu de temps. Lapin. Nous avons décidé que nous allons convaincre Dieu. Et je jeûnerai pour lui. Rapide. Oui, Bounty. Grand-mère nous avait dit que si nous jeûnions pour Dieu, alors il nous écoutera sûrement. Dieu, s'il vous plaît, ramenez mes parents dans cette maison bientôt. Jusqu'à ce que tu ramènes mes parents dans cette maison, je ne mangerai pas. Papa, grand-père, descendez, descendre. Charavni pleure. Charavni, ne pleure pas. Que s'est-il passé, chérie? J'ai perdu mes bracelets de cheville. J'ai perdu mes bracelets de cheville. Pourquoi cries-tu? Pourquoi faites-vous du grabuge? Trouvez vos bracelets de cheville. Les bracelets de cheville étaient en or. Ma mère me les avait donnés. Ils étaient gardés dans ma chambre. Je ne sais pas où ils sont. Charavni. Rien n'a jamais été perdu de ce manoir. Si quelque chose est perdu, on le retrouve immédiatement. Si l'or de Shravani est volé dans ce manoir, alors c'est une grande honte pour nous tous. Trouve-le, il doit être ici quelque part. Les gens vont et viennent dans le manoir. Et si quelqu'un voulait voler les bracelets de cheville, alors il ne le quitterait pas, il l'emporterait avec lui. Elle aurait dû faire attention à ses affaires. Personne n'est venu ici depuis ce soir. Quelqu'un a dû le prendre. Il doit être caché dans ce manoir. Et trouve-le. Trouvez tout le manoir. Il doit être dans une pièce. Père. La fille qui est venue hier. Pour un petit bracelet de cheville, tu fouilleras la chambre de tout le monde. Oui. Elle a raison, ma sœur a raison. J'en suis sûr. Qu'est-ce qu'elle dit, n'est-ce pas? Quelle que soit sa taille. Il manque à notre manoir. Qui est responsable de cela? Nous sommes. Et que cache la chaîne de cheville? N'importe qui peut le cacher dans la chambre de n'importe qui. Il va falloir qu'on le cherche. Oh, mon Dieu! Si quelqu'un voit le téléphone de ma mère avec moi, alors le tonnerre tombera sur moi en premier. Que dois-je faire maintenant? L'oncle Véron a peur. Il va sûrement retirer le téléphone du casier par peur. Nous n'aurons qu'une seule chance. Prendre le téléphone. Où est passée la cheville de Shravani après tout? Nous avons fouillé tout le manoir. Nous avons cherché toutes les pièces et même la chambre de Viren. Nous vous l'avions dit. Elle a dû tomber quelque part. Pourquoi créez-vous autant de problèmes? Ne dis pas ça, Chandra. Regarde, la fille est si triste.
Alors que devrions-nous faire? Devrions-nous appeler la police? Non. Nous ne voulons pas que la police vienne à ce manoir, à cause de notre petit bracelet de cheville. Et de toute façon, la mémoire de la mère est dans nos cœurs. Et nous n'avons pas besoin d'or ou d'argent. Notre amour pour nos proches est plus grand que l'or et l'argent. Une si petite fille et des pensées si élevées. S'il y avait de l'amour dans le cœur, alors pourquoi as-tu créé autant de problèmes? Viens, ma chérie, allons la chercher ailleurs, d'accord? Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi suis-je incapable de l'attraper? Dieu merci, nous sommes en sécurité. Oh, mon Dieu. Je ne sais pas quoi faire et quoi ne pas faire. Ce désordre est après nous. De toute façon, avant qu'ils viennent dans ma chambre, je vais devoir cacher le portable ailleurs. Non, pas en dessous. On le trouvera très bientôt. Où devrions-nous le cacher? Mon cerveau ne fonctionne pas. Je me souviens. Il n'y a qu'un seul endroit. Cachons-le là où personne ne peut y penser. Oui. Il n'y a pas d'endroit plus sûr que la cuisine. Si nous cachons le téléphone ici, alors personne ne pourra penser. Où est le téléphone? Avant que quelqu'un d'autre ne trouve le mobile. Tu n'as plus besoin d'attendre Virène, dépêche-toi, va le réveiller. Oui. Waouh, 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 le chou se dresse comme une montagne. Je suis sûr que le téléphone portable est ici. Que s'est-il passé? Où est-il passé? C'est le téléphone d'Indu. Comment l'as-tu eu? Oui, Shalini, comment l'as-tu? Ce n'était pas dans le casier de l'oncle Virine. Supposons simplement que Dieu ne puisse pas me voir avoir faim comme ça. Je vais le garder ici. Merci, grand-mère. Merci. Vous avez fait cette vidéo. Maintenant contre Tante Chandra. Nous avons des preuves complètes. Je pourrais dire la vérité à l'oncle Banu. J'amènerai nos parents dans cette maison. Vous êtes aussi courageux que Keshav. Regardez la vidéo. Oui, chérie. Savez-vous à quel point j'ai travaillé dur pour obtenir un pied dans cette maison? D'abord j'ai eu Banu, marié avec moi. Puis j'ai pris pied dans cette maison. J'ai fait courir Keshav partout. Je lui ai dit de courir et de se marier. Sinon cet idiot viendrait ici pour rassembler tout le monde. Je l'ai arrêté. Et dès qu'il est arrivé, je l'ai retourné et je l'ai jeté hors de la maison. Tu as gagné, ma sœur. Pourquoi as-tu dû lui casser les yeux?
Quand j'ai envie de me venger, je ne me sens pas. Comme si tout finirait d'un coup. Je vous l'ai dit, si vous arrêtez tout d'un coup, l'histoire est terminée. Je l'ai fait souffrir. Et puis je lui ai cassé les yeux. Hindu avait entendu tout cela. À ce moment-là, Chandra a pris les yeux de Keshav. Qu'est-ce qu'une mer a traversé? Après avoir entendu ça, Ma mère est si mauvaise. Bounty, ne pleure pas. Ce n'est pas du tout ta faute. Mais que dois-je faire, Sharavani? N'as-tu pas entendu ce que ma mère a fait? Pardonne-moi. Maintenant, tu vas me détester aussi, n'est-ce pas? Non, Bounty. Comment puis-je te détester? Dis-le-moi. Tu lui es si cher. Comment puis-je te détester? Maintenant, arrête de pleurer. venir vite. Montrons cette vidéo à Banu. Non, grand-père. Mais pourquoi? Parce que... Avant ça, je devrais d'abord ramener mes parents ici. Ensuite, nous le dirons à l'oncle Banu. Parce que si tante Chandra découvre ça, alors elle se mettra tellement en colère. Et nuire à nos parents. Et elle peut envoyer n'importe qui à mes parents. Ce n'est pas un gros problème pour elle. D'accord mon cher. Je vais essayer d'appeler Keshav et Netra. Jusque-là, garde ce téléphone en sécurité. D'accord. Tu as cette vidéo, n'est-ce pas? Tu amènes tes parents dans ce manoir. À cause de cette vidéo, n'est-ce pas? Non. Donne-moi le téléphone. Je montrerai cette vidéo uniquement à l'oncle Banu. Donne-moi cette vidéo, Shravani. Non. Pas maintenant. Je n'ai pas peur de toi.